Bonjour, je m'appelle Rodrigue Lomomba, je suis spécialiste de programme chez Futurpreneur Canada. Futurpreneur est un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans à obtenir du financement sous forme de prêt, accompagné d'un mentorat personnalisé. Les entrepreneurs peuvent emprunter jusqu'à 75 000 $. Pour cela, il faut remplir un plan d'affaires ainsi qu'un flux de trésorerie financière. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers chacune des sections du modèle de flux de trésorerie afin que vous puissiez le remplir vous-même. Et avant même de vous en rendre compte, vous serez tout à fait à l'aise avec cet outil. Donc, allons-y. La première chose à faire est de visiter notre site Internet et de cliquer sur l'onglet « Ressources » en haut de la page. Sous cet onglet, vous verrez des modèles de flux de trésorerie et il y en a 3 types. Le modèle de flux de trésorerie de Futurpreneur, le modèle du programme de démarrage pour les entrepreneurs noirs et le modèle de flux de trésorerie pour entreprises secondaires. Le modèle de flux de trésorerie pour une entreprise secondaire est destiné aux entrepreneurs qui occupent un emploi à temps plein et qui souhaitent lancer une entreprise à temps partiel. Donc, si vous souhaitez lancer une entreprise à temps plein ou si vous avez déjà démarré votre entreprise au cours des 2 dernières années, utilisez le modèle général de flux de trésorerie. À noter, si vous souhaitez faire une demande dans le cadre du programme pour entrepreneurs noirs, vous devrez utiliser le modèle destiné à ce programme qui est presque identique à celui que j'utiliserai dans cette vidéo. Téléchargez le modèle qui correspond au programme que vous souhaitez et enregistrez-le sur votre ordinateur. Repérez le bouton de téléchargement. Ce modèle est gratuit et il est accessible à toute personne qui souhaite télécharger et l'utiliser. Sachez que si vous soumettez une demande à Futurpreneur, c'est le seul modèle de flux de trésorerie que nous accepterons. Notre modèle a été conçu pour des entreprises capables de générer des ventes dans les 3 mois suivant leur financement. Dans le fichier, vous trouverez plusieurs onglets au bas du document. Ces onglets vous aident à naviguer entre les différentes sections du document. Lorsque vous ouvrez un onglet, vous verrez des zones en vert. Ce sont les espaces que vous devrez compléter avec vos propres données. Par exemple, dans la section des coûts de démarrage, vous pouvez supprimer les éléments comme ordinateur ou imprimante ou encore modifier les titres pour des articles qui correspondent aux dépenses nécessaires au démarrage de votre entreprise. Chaque entreprise est différente, donc vous pouvez ajuster les sous-titres ou les ignorer s'ils ne sont pas pertinents à votre réalité. Les différentes sections du fichier sont liées entre elles. Par exemple, si je remplis ici l'étape 1, septembre 2025, cette date se rapportera automatiquement dans le tableau du flux de trésorerie comme vous pouvez le voir ici. Même chose si je saisis un montant, disons 50 000 $ dans la section financement de démarrage. Ce montant apparaîtra automatiquement dans la feuille du flux de trésorerie. Très important, ne pas modifier les formules. Ne pas ajouter ou supprimer les lignes et ne modifier que les cellules de couleur verte. Sinon, cela risque d'annuler les formules incluses dans le document et vous devrez ensuite tout calculer manuellement, ce qui vous créera beaucoup de travail inutile. Nous allons explorer 2 grandes sections du flux de trésorerie. Les coûts de démarrage, ça c'est le montant d'argent dont vous avez besoin durant la première année pour lancer votre entreprise. Ou si vous avez déjà démarré, les fonds nécessaires au cours de la prochaine année pour la faire progresser. Les prévisions de flux de trésorerie sur 12 mois. Un flux de trésorerie se prépare mois par mois en estimant les entrées d'argent moins les sorties. C'est une autre façon de faire un budget. On va vous demander de compléter des prévisions pour les 2 prochaines années. Je vais également vous guider à travers la section hypothèse de vente et justification des ventes mensuelles, une section clé du plan d'affaires qui explique la logique derrière votre projection de vente dans le flux de trésorerie. Je vous montrerai également brièvement comment remplir le modèle de flux de trésorerie pour une entreprise secondaire. L'objectif du flux de trésorerie est de prendre de meilleures décisions et de comprendre les implications financières. Ne pas partir du principe que vous n'êtes pas à l'aise avec les chiffres. Les formules feront les calculs pour vous. Ce n'est pas un exercice de mathématiques, ni quelque chose à déléguer à une autre personne que vous jugez plus compétente que vous. Remplir son flux de trésorerie est un outil et une étape essentielle pour tout entrepreneur, à ne pas confondre avec la comptabilité, la tenue de livre, les impôts ou un état des résultats. La meilleure façon d'utiliser cette vidéo est de regarder chaque section, mettre sur pause, compléter la section,
puis revenir et répéter le même processus pour chacune des autres sections du modèle de flux de trésorerie. Comprenez que c'est une nouvelle compétence que vous développez. Cela demande de la pratique et avec chaque version, vous vous améliorez. Vous vous serez reconnaissant d'avoir pris le temps de faire cet exercice une fois en démarrage. On va commencer avec les coûts de démarrage. Nous allons prendre un exemple fictif, Studio Q1, un studio de conditionnement physique boutique. Étape 1. Inscrire la date à laquelle vous croyez recevoir le prêt. Obtenir un prêt prend du temps. Vous pouvez vous attendre à recevoir les fonds dans 1 mois, mais plus probable que ça va prendre 2 mois. Par exemple, si vous remplissez le modèle en juillet 2025, un bon point de départ serait septembre 2025. Inscrivez le mois en toutes lettres et l'année, et vous pouvez aussi inscrire le nom de l'entreprise dans le coin supérieur droit de la page. Étape 2 maintenant. Estimez le montant total nécessaire pour démarrer votre entreprise. Dans notre exemple, le montant est de 50 000 $, 25 000 de Futurpreneur et 25 000 de la BDC. Au moment de cette vidéo, le montant maximal que vous pouvez emprunter de Futurpreneur est de 25 000 et 50 000 $ de la BDC, un partenaire de Futurpreneur. Vous pouvez aussi emprunter ailleurs, d'autres institutions financières, une marge de crédit, autres organisations, etc. Simplement indiquez le nom de l'institution. Très important, tous les fonds que vous indiquez dans la section doivent déjà être approuvés avant votre demande à Futurpreneur. Et ça inclut les subventions. Des preuves d'approbation vous seront demandées pour obtenir votre financement de Futurpreneur et de BDC. Vous pouvez aussi ajouter votre propre contribution dans la case « Apport du propriétaire ». Vous devrez simplement prouver que vous disposez de ce montant dans votre compte bancaire. Si vous empruntez un montant à BDC, en plus du montant que vous demandez à Futurpreneur, vous êtes tenu d'investir au moins 10 % de votre propre argent dans les coûts de démarrage. Dans cet exemple, pour 50 000 $, l'entrepreneur doit prouver qu'il va investir 5 000 $ de ses poches. Toutefois, il existe une façon d'éviter cette contribution en argent comptant. Démontrez que vous avez déjà dépensé cet argent pour votre entreprise. Pour cela, remplissez la section Achat antérieur du modèle de flux de trésorerie. Allons-y. Dans notre exemple, l'entrepreneur a déjà acheté de l'équipement pour 26 000 $ et a investi dans le site Internet, du branding et des frais d'enregistrement. Le symbole dièse indique le nombre d'articles achetés. Le tableau additionne automatiquement les montants saisis. Ici, le total dépasse 29 000 $, soit plus que les 10 % exigés. Donc, l'entrepreneur n'aura pas besoin d'ajouter plus d'argent de ses poches pour obtenir le financement de Futurpreneur et de BDC. Même si vous empruntez seulement de Futurpreneur, c'est une bonne pratique de remplir cette section si vous avez déjà investi dans votre entreprise. Cela démontre votre engagement et que vous croyez en votre projet. Revenons au coût de démarrage. L'étape 3. Vous déterminez maintenant à quoi servira votre argent et l'argent que vous demandez à Futurpreneur et BDC. Les fonds peuvent servir à toute dépense qui fait progresser votre entreprise. Dans notre exemple, ils sont utilisés pour le loyer et les rénovations, si une entente a été conclue avec le ou la propriétaire, mais pas si vous travaillez de chez vous. L'équipement, un système de points de vente et l'inventaire. Vous pouvez aussi les utiliser pour des fournitures, l'enregistrement d'entreprise, les frais juridiques, etc. Voici ce qu'il faut éviter. Ne pas inclure les dépenses mensuelles de marketing ou d'exploitation. Elles doivent figurer dans votre flux de trésorerie mensuel. Les coûts de démarrage sont des coûts immédiats nécessaires pour démarrer votre entreprise aujourd'hui. Ne mettez aucune dépense déjà effectuée. Celles-ci vont dans la section « Achat antérieur ». Vous ne pouvez pas utiliser ces fonds pour rembourser une dette existante, par exemple un inventaire déjà commandé ou un prêt d'une autre organisation. Les coûts de démarrage et le flux de trésorerie concernent l'avenir. Dans notre exemple, l'inventaire va être commandé après avoir reçu les fonds. Vous ne pouvez pas utiliser les fonds de démarrage pour les raisons suivantes: de la recherche et développement, le développement d'une application ou d'un logiciel propriétaire,
ou des prototypes. Il est important d'utiliser les fonds de manière stratégique pour faire avancer votre entreprise. Les étapes 4 et 5, une fois tous les éléments remplis, ignorez ceux qui ne s'appliquent pas à vous. Okay? Passez à l'étape 5. Vous allez maintenant indiquer de quelle source de financement chaque dépense sera couverte. Dans notre exemple, il y a 2 sources, Futurpreneur et la BDC. Peu importe laquelle vous utilisez, tant qu'il y a assez de fonds. Exemple, le premier et dernier mois de loyer ainsi que les rénovations sont couverts par la portion de Futurpreneur. Si vous oubliez de remplir cette section, un solde négatif va apparaître à droite. Ça, c'est un indicateur que quelque chose ne va pas bien. Il faut retourner puis le corriger. Le modèle va additionner automatiquement tous les coûts de démarrage, y compris l'inventaire. Le total doit correspondre au montant total du financement demandé. 50 000 $ dans notre exemple. Si ce n'est pas le cas, il va falloir revérifier les données saisies. Donc, vous verrez également le montant restant en fonds de roulement. Les fonds de roulement, ça c'est de l'argent de réserve, une marge de sécurité pour couvrir les dépenses supérieures aux revenus. Alors, combien d'argent devriez-vous garder en fonds de roulement? Cela dépend de votre entreprise, de vos dépenses mensuelles et également de vos ventes. Souvent, après avoir rempli la section coût de démarrage et le flux de trésorerie, vous devrez revenir puis ajuster. Ne pas oublier que ce modèle est un modèle évolutif. Si vous soumettez une demande à Futurpreneur, vous aurez la possibilité de la faire examiner par un ou une membre de notre équipe pour obtenir de la rétroaction. Cliquez sur l'onglet « Année 1 ». Vous verrez que le premier mois correspond à ce que vous avez inscrit dans les coûts de démarrage. Ici, septembre 2025. Les 50 000 $ sont transférés automatiquement dans la section « Sources de financement » et l'argent que vous recevrez de Futurpreneur vous sera versé en un seul versement. Petit rappel, le flux de trésorerie représente l'argent prévu en entrée moins l'argent prévu en sortie mois par mois. La ligne A, qui est l'entrée totale de trésorerie, représente l'argent que vous prévoyez recevoir ce mois-là. La ligne E, qui est la sortie totale de trésorerie, représente tout l'argent qui sortira ce mois-là. Tandis que la ligne F, la différence entre les deux, excédent ou perte. La ligne H représente le cumul du flux de trésorerie, ce qu'il reste dans votre compte bancaire. Commençons avec la section « Entrée de trésorerie ». Vous verrez la sous-section « Hypothèse de vente ». Cela représente le nombre d'unités que vous prévoyez vendre pour ce mois. Dans d'autres cas, cela peut représenter le nombre de clients que vous recevrez. Les hypothèses de vente peuvent être définies comme vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas dépasser les 4 cellules. Merci de ne pas modifier la formule ni ajouter de nouvelles cellules, sinon vous devrez faire tous les calculs manuellement chaque mois. Si vous avez plusieurs produits ou services, vous devrez soit les regrouper, soit travailler avec des moyennes, ce que je recommande à la majorité des entrepreneurs. Votre flux de trésorerie, c'est le reflet de votre plan d'affaires. Ils sont interconnectés. La section « Hypothèse de vente » se trouve dans le plan d'affaires et explique votre raisonnement. Donc, allons voir l'exemple de Studio Q1, Hypothèse de vente. Cette section fait généralement partie du plan de vente et marketing du plan d'affaires. Peu importe où vous la placez, tant qu'elle y figure. Dans la partie 1, vous établissez vos hypothèses générales de vente. Elles vont vous servir de référence lorsque vous inscrivrez vos chiffres. C'est ici que vous mentionnez vos hautes et basses saisons, si c'est pertinent pour votre entreprise, bien sûr. Cette hypothèse a du sens dans le contexte d'un gym. Donc ensuite, on va déterminer vos unités de vente principales. Ils peuvent offrir plusieurs forfaits à leurs clients, par exemple, mais ils ont choisi les suivants. Le forfait le plus courant, soit 1 000 $ par an, payé à 85 $ par mois, ou le forfait d'entraînement personnel à 300 $ par mois. Ils ont peut-être d'autres offres, mais l'idée ici, c'est de simplifier votre approche de vente. Ils appuient leur hypothèse sur les moyennes de l'industrie. Exemple, renouvellement, adhésion, et également
sur leur propre expérience. Exemple, l'entraînement personnel qu'ils ont donné dans le passé. Si vous avez plusieurs services, par exemple 8, et si vous travaillez uniquement par soumission personnalisée, moi je vous invite à estimer une moyenne par client selon 3 catégories: haut de gamme, milieu de gamme, entrée de gamme. Si vous vendez plusieurs produits, commerce de détail, café, boutique en ligne, optez pour une valeur moyenne d'achat par client. Par exemple, vos 3 meilleurs vendeurs, foulard, châle, tuque. Cela peut vous aider à estimer le nombre de clients plutôt que simplement viser un chiffre de vente global. Après avoir formulé vos hypothèses générales, passez à la partie 2, raisonnement mensuel des ventes, pour 6 mois. Vous justifiez ici vos prévisions avec vos évaluations réalistes en lien en ce qui est inscrit dans votre plan de marketing. Dans notre exemple, l'entrepreneur reçoit les fonds au mois de septembre. Il commande l'équipement, puis il fait les rénovations ce mois-là, mais il n'est pas encore ouvert. Le flux de trésorerie, toutefois, commence ce mois-ci. Côté marketing, certaines activités peuvent être faites avant l'ouverture officielle, en octobre. Par exemple, l'envoi d'un courriel à son réseau, suivi par téléphone ou en personne. Cela démontre que l'entrepreneur est proactif. Il prend en compte la saison, puis également les délais d'acquisition de ses nouveaux clients. Notez les actions concrètes. Publication sur Instagram tous les 2 jours, participation à des événements communautaires, relance téléphonique, etc. Il n'y a aucune garantie que les actions vont mener au résultat exact prévu. Mais ne rien faire mènera probablement à peu ou à pas de vente. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est être proactif. Ce tableau vous permet aussi de planifier vos grandes initiatives marketing. Dans notre exemple, la plus grande période d'inscription est en janvier. Donc, les efforts marketing vont être accentués en décembre et en janvier. Planifiez votre raisonnement mensuel des ventes sur 6 mois. Vous verrez apparaître un modèle et une fois cette partie complétée, vous pouvez transférer vos chiffres dans la section « Entrée de trésorerie ». Les deux doivent correspondre. À partir des hypothèses de vente que nous venons de voir, vous remplissez la section « Hypothèses de vente ». Dans cet exemple, ils ont 3 unités clés: l'abonnement au gym, le forfait d'entraînement personnel, puis également le shake protéiné. En septembre, comme mentionné dans les prévisions, il n'y a pas de vente. Donc, l'entreprise se prépare à ouvrir. Vous entrez ensuite les montants d'argent pour chaque catégorie, comme indiqué dans les hypothèses. Par exemple, il prévoit 8 membres en octobre. Le modèle va calculer automatiquement le total pour vous. Dans notre exemple, 680 $. Rappel, il ne faut pas rajouter de cellules ni modifier les formules du document. Le modèle calcule également le total des entrées de trésorerie pour le mois, comme vous pouvez le voir à la ligne A. Maintenant qu'on comprend mieux les entrées, passons à la deuxième partie, les sorties de la trésorerie. Les sorties de trésorerie commencent à inventaire et se terminent à la ligne E, sortie totale. Remplir seulement ce qui est pertinent pour votre entreprise. Vous verrez une ligne pourcentage coût d'inventaire. Utilisez cette option seulement si vous achetez régulièrement, comme pour les cafés, les restaurants ou les magasins de détail. Par exemple, si j'indique 25 %, cela signifie que mes coûts d'inventaire vont représenter 25 % du prix de vente. Cela montre que je réapprévisionne à chaque mois. Mais, si vous vous réapprévisionnez en vrac seulement lorsque le stock est bas, ne pas utiliser cette ligne. Entrez 0 %. Dans l'exemple de Studio Q1, ils ont déjà acheté 900 $ de boissons protéinées. Dans les coûts de démarrage, coût de fournisseur, non prix de détail. OK? Ils ne vont pas racheter de boissons protéinées à chaque mois, mais ils vont faire une grosse commande une fois que le stock est bas. Sachez quand vous devez vous réapprévisionner. Suivez vos ventes cumulatives et également le stock restant.
Maintenant, passons aux dépenses générales. OK? Remplir, ignorer ou renommer les lignes selon votre réalité. Estimez de façon réaliste ce que vous dépenserez à chaque mois. Par exemple, dans notre cas, le loyer est de 3 600 $, mais le mois de septembre est déjà payé via les coûts de démarrage et le ou la propriétaire va annuler le paiement du mois de rénovation. Expliquez vos dépenses dans la section Opérations de votre plan d'affaires. Les dépenses marketing sont à justifier dans la section Marketing de votre plan d'affaires. Certaines dépenses sont mensuelles, fixes. Vous pouvez facilement les remplir. Le flux de trésorerie cumulatif est mensuel, mais annuel. Donc, pensez à l'évolution de vos dépenses. Par exemple, comptabilité en mars, campagne Instagram en décembre. Pour pouvoir estimer vos dépenses, obtenez des soumissions ou parlez à d'autres entrepreneurs dans votre industrie. Dans notre modèle, les coûts liés aux emprunts Futurpreneur et BDC sont déjà intégrés pour vous. À la date de cette vidéo, le taux d'intérêt pour le prêt de Futurpreneur correspond au taux préférentiel plus 3 %, tandis que le taux d'intérêt pour BDC correspond au taux flottant plus 1,65 %. Pour connaître notre taux d'intérêt et le taux d'intérêt de BDC, consultez notre site pour les taux exacts. Le capital est remboursé en année 2. Donc, pour l'année 1, seulement les intérêts sont à payer. Donc, les coûts de démarrage totaux, dans notre exemple, 41 400 $, sont automatiquement transférés. Cela montre les dépenses prévues pour faire avancer votre entreprise. La ligne E additionne les sorties du mois. Et la ligne F, c'est la différence de notre flux de trésorerie net. La ligne H représente le flux de trésorerie cumulatif, ce qui correspond au solde du compte pour ce mois-là. Le solde de fin de septembre devient le solde d'ouverture du mois d'octobre, comme on peut le voir à la ligne G. Cela va se répéter à chaque mois. Vous pouvez avoir une perte prévue, comme on voit à la ligne F, par exemple en novembre et en décembre, tant qu'il reste de l'argent dans la ligne H. Votre flux de trésorerie cumulatif, qui correspond à la ligne H, ne peut jamais être négatif. S'il l'est, quelque chose ne va pas et votre entreprise n'a pas assez d'argent pour subvenir à ses opérations. Voici quelques solutions possibles pour vous. Augmenter vos ventes, réduire vos dépenses ou une combinaison des deux. Vous pouvez également ajouter plus de fonds de roulement dans votre flux de trésorerie. Donc, combien de fonds de roulement vous faut-il prévoir? Dans notre exemple, ils ont demandé 8 600 $. Leur point le plus bas est un peu plus de 5 000 $ au mois de décembre. Cela dépend de vos dépenses mensuelles. Si vous avez des dépenses élevées, prévoir au moins 3 mois de dépenses pour être judicieux, mais ce n'est pas toujours possible. C'est donc une discussion à avoir avec l'organisation qui vous prête de l'argent. Si votre flux cumulé est toujours élevé, exemple 40 000 $, la question deviendra pourquoi emprunter autant d'argent? Okay? En tant que prêteur, on peut vous recommander d'emprunter un peu moins. À l'inverse, évitez de tomber sous 1 000 ou 2 000 $ chaque mois. Cela devient risqué pour votre entreprise. Chez Futurpreneur, vous devez démontrer que vous ou quelqu'un dans votre entreprise reçoit un salaire à temps plein, surtout en passant de l'année 1 à l'année 2. Dans notre exemple, l'entrepreneur commence à se verser un revenu en mai 2026. Donc, si vous versez un revenu, faites-le de manière cohérente, en montant régulier. Okay? Si vous ne vous payez pas certains mois, expliquez comment est-ce que vous allez couvrir vos dépenses personnelles. Le flux de trésorerie est aussi lié à votre réalité personnelle. C'est ce qui en fait un outil puissant. Okay? Le modèle de Futurpreneur couvre 2 années de projection. Dans l'onglet Année 1, vous pouvez consulter les totaux annuels à droite.
Exemple, total des ventes, loyer ou autre. Ensuite, passez au flux de trésorerie année 2. Les mêmes lignes sont présentes. Répétez le même raisonnement. Notez ici que l'entrepreneur va augmenter son abonnement au gym de 85 à 95 $. Les remboursements de capital pour le prêt commencent également à ce moment-là. Les ventes prévues pour l'année 2 doivent rester réalistes. En règle générale, pas plus de 100% augmentation entre l'année 1 et l'année 2. On a maintenant passé en revue les entrées de trésorerie, les hypothèses de vente et les sorties de trésorerie. Pour ceux et celles qui souhaitent lancer une entreprise secondaire, c'est-à-dire que vous travaillez à temps plein et puis vous souhaitez démarrer ou peut-être avez-vous déjà démarré un projet d'entreprise à temps partiel, veuillez télécharger le modèle de flux de trésorerie pour entreprise secondaire. On va commencer avec l'onglet Intro. Il vous donne un aperçu des étapes à suivre, OK? La principale différence ici est que vous devez remplir un budget personnel à l'étape 1. On vous invite également à revoir cette vidéo depuis le début pour savoir comment compléter les sections achat antérieur, coût de démarrage et le flux de trésorerie. Dans cette section, je vais simplement vous montrer ce qui différencie le programme Flexipreneur du programme de démarrage pour entrepreneur général. À l'étape 3, on va utiliser un exemple fictif. Une entreprise en ligne de protéines en poudre. Dans ce cas, notre entrepreneur demande un prêt de 15 000 $ pour son projet secondaire. Ils ne sont pas obligés de remplir la section achat antérieur. Cette étape 2 peut être ignorée si vous le souhaitez. Donc, dans la section coût de démarrage, qui est notre étape 3, si vous souhaitez faire une demande à Futurpreneur dans le cadre du programme Flexipreneur, le montant maximum du prêt que vous avez droit est de 25 000 $. La bonne nouvelle, vous avez toujours accès à un mentor. Dans notre exemple, après avoir demandé des fonds pour l'équipement, le site web, l'image de marque, puis l'inventaire, ils ont un fonds de roulement de 3 900 $. En passant à l'étape 4, dans l'onglet Flux année 1, les dates et les montants sont automatiquement transférés. En plus des hypothèses de vente, comme il s'agit d'une entreprise en ligne, vous devez également inclure les frais d'expédition, un revenu que vous recevrez de votre client. Le propriétaire de son côté, lui, va payer pour l'expédition, ce qui est inscrit comme dépense d'exploitation. Le flux de trésorerie cumulatif, la ligne H, ne peut jamais être négatif. Mais l'entrepreneur peut subir une perte temporaire comme en avril. Par exemple, s'il achète plus d'inventaire, à condition qu'il y ait suffisamment de fonds disponibles dans le compte pour couvrir cette perte. Ensuite, l'entrepreneur suivra le même processus pour projeter ses ventes et ses dépenses en l'année 2, qui est l'étape 5 ici, comme nous l'avons fait dans l'exemple précédent. Toutefois, deux différences très importantes. Première différence, pour une entreprise secondaire, vous n'avez pas à fournir un plan d'affaires et donc pas d'hypothèse de vente détaillée. Vous allez remplir un formulaire de demande, un budget personnel et puis vous utilisez ce modèle de flux de trésorerie. Notre deuxième différence, pour les 12 premiers mois, votre entreprise secondaire doit rester votre source de revenus secondaire. Dans notre exemple, l'entrepreneur se verse un petit revenu entre mars et juin dans la section rémunération du propriétaire. L'objectif de ce programme est de réduire les risques, tout en vous permettant d'apprendre les bases de l'entrepreneuriat. Créer une projection de flux de trésorerie, c'est essentiel pour tout entrepreneur. Cela permet d'avoir une vision claire de la façon dont l'argent entre et sort de votre entreprise. Ainsi, vous pouvez anticiper les déficits, prendre des décisions plus éclairées en matière de dépenses, ajuster vos prix et mieux allouer vos ressources. Vous allez apprendre en pratiquant et en vous ajustant. Donc, continuez. C'est peut-être pas l'aspect le plus excitant au début, mais les compétences que vous allez développer ici sont inestimables pour le succès de votre entreprise. Bonne chance!
Futurpreneur est là pour vous accompagner.